cette réputation négative, elle va supplanter ton identité. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu seras une belle-mère avant d'être toi-même. Ça, c'est chaud. Étymologiquement, une marâtre, ça désigne une mauvaise mère. Et ça désigne également la belle-mère. Les belles-mères, elles ont une très mauvaise réputation parce que dans notre société qui est fondée sur le couple et la famille, elles incarnent par définition la fin du couple. La fin du couple ou l'échec du couple. C'est une réputation extrêmement sexiste qui est basée sur la rivalité entre femmes. Donc non seulement entre la belle-mère et l'ex, mais également entre la belle-mère et les filles du conjoint. Je suis belle-mère de 3 filles. Et quand j'ai dit que mon conjoint avait 3 filles, la réaction de tous les gens a été « Oh là là, en plus, ce sont des filles ». La société n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis des mères que vis-à-vis des pères. Un beau-père qui va faire à dîner à ses beaux-enfants, c'est un héros, alors qu'une belle-mère qui fait un dîner à ses beaux-enfants, c'est juste un être humain vaguement décent, quoi. Des exemples de belles-mères maléfiques, vraiment ça regorge dans tous les contes de Grimm, ou presque, qui ont été adaptés par Disney. L'un des exemples typiques, c'est Cendrillon. Disons, les représentations de belles-mères qu'on a retenues et qui ont imprégné notre inconscient collectif, ce sont toujours des histoires de rivalité entre femmes. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand tu deviens belle-mère, tu endosses malgré toi ce costume qui est qui est tissé de toutes les représentations négatives et exclusivement négatives. Cette réputation négative, elle va supplanter ton identité. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu seras une belle-mère avant d'être toi-même. Ça, c'est chaud. Alors, dans la pop culture, il y a vraiment très peu de représentations positives de la belle-mère. Il y en a vraiment très peu. Je tiens à préciser qu'il y a une nouvelle série qui s'appelle John et Gollery sur OCS. Je crois que c'est la première fois, en fait, qu'une belle-mère tient le rôle principal dans une série comique et positive. Donc, avec un peu de chance, les représentations vont changer progressivement. On a le droit de ne pas vouloir s'en occuper comme si on était leur mère, puisque de fait, on n'est pas leur mère. On ne peut pas refuser leur existence. Ça, c'est absolument impossible. Et puis par ailleurs, il ne faut pas se sentir non plus en rivalité avec ses beaux-enfants dans le cœur de leur père ou de leur mère. L'enjeu, c'est pas l'affection bilatérale d'une belle-mère et de ses beaux-enfants. L'enjeu, c'est vraiment le respect mutuel. Et souvent, on se trompe d'enjeu, et ce qui fait énormément culpabiliser surtout la belle-mère, sur qui repose évidemment toujours l'harmonie de la famille recomposée, exactement comme repose l'harmonie de la famille sur une mère, en fait. Non, la preuve, hein, je le suis, ça fait 10 ans que je suis belle-mère et child-free. On pense souvent que le fait d'être child-free, c'est dû à une allergie aux enfants. Alors en fait, pas du tout. Ça n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on ne veut pas avoir de relations avec eux, ou qu'on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on ne peut pas s'en occuper. Le fait de vouloir en faire trop, par exemple. Le fait comme je l'ai dit, de culpabiliser quand les enfants ne nous aiment pas spontanément alors qu'ils ne nous ont pas choisis, on ne les a pas choisis non plus, et qu'on ne les aime pas forcément non plus spontanément, ce qui est normal puisque ce sont des individus et pas des pandas qui sont universellement mignons. En fait, la belle-méritude, c'est quand même un champ de mine qu'on traverse les yeux bandés dans le noir. Donc il faut... Donc faire gaffe. Des pièges à éviter, il y en a beaucoup, et en général on a tendance à les faire parce que justement on n'a pas de mode d'emploi, parce que personne n'en parle de ça, personne ne parle de la belle parentalité. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'en fait personne ne s'intéresse aux belles-mères, alors qu'il y a de plus en plus de familles recomposées, et c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé dans la société. Je trouve ça dingue. Les rares livres sur la belle parentalité sont uniquement adressés aux belles-mères, parce qu'on pense trop que l'harmonie de la famille recomposée repose uniquement sur la belle-mère. C'est faux. Si une belle-mère pense que c'est d'elle que dépend toute l'harmonie de la maison, elle va au-devant de gros ennuis intérieurs. Bye, mademoiselle!